Salut Charlie, Salut Maximilien, comment vas-tu? ça va bien et toi? Super, écoute, avec ce temps magnifique ici dans le sud de la France, Ouais. franchement, ça me fait plaisir de t'accueillir ici dans l'espace Club VTT. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coach sportif. Génial. Ça fait 8 ans que je suis coach, dont Ok. 5 ans que je suis dans la région de Montpellier. Ok, Je coach plusieurs styles d'athlètes, que ce soit des préparations spécifiques VTT, d'accord. trailer, ultra trailer, mais pas seulement, hein, Ok. on se diversifie, on peut très bien coacher aussi les personnes qui ont besoin de perdre du poids Ok, ou une simple remise en forme, une tonification, quoi. ok, simplement. génial. Et en plus, on roule ensemble, Exactement, dans le même club. du village ici. Ouais, exactement, ici. C'est génial. Dans le sud, dans les single track, dans les DFCI, dans les vignes, et puis le Pic Saint-Loup qui est derrière. On a un terrain de jeu formidable ici. C'est génial. C'est juste fou, quoi. Alors, on va faire des vidéos ensemble. Ouais, exactement. Pas mal de vidéos d'ailleurs qui vont arriver. Génial. Pour faire un petit teasing, je dirais, pour mettre un petit peu en haleine, on va essayer de voir comment faire pour s'améliorer en VTT, D'accord. que ce soit sur le vélo, en dehors du vélo, Ok. les différents exercices qu'on peut faire chez soi de renforcement musculaire, que ce soit pour les abdos, à quoi servent les abdominaux sur un vélo, et aussi parler un petit peu de savoir comment récupérer après une sortie VTT par exemple. Ok, il va y avoir une vidéo sur la sortie VTT idéale. Ouais, exact. Préparation. Voilà, le avant, le après Ok. et le pendant aussi bien sûr. Donc avant, comment préparer sa sortie, notamment aussi quoi manger pendant une sortie VTT, Ok. et aussi le après et savoir récupérer après une sortie VTT. Génial. On va parler aussi de proprioception. Proprioception, exactement. Génial. Donc c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, pour faire simple, des réflexes qu'on appelle des réflexes myotatiques, en fait, Ok. pour parler un peu technique. Et ça, on va le travailler, et surtout à quoi servent ces réflexes-là sur un vélo, notamment. À travailler ces réflexes-là, notamment dans les single track. Génial. Ok, je te remercie. Alors j'imagine que pour être coach sportif, tu as fait des études. Exactement. Ok. Donc j'ai fait donc 2 ans d'études dans une institut régional sport et santé, donc qui s'appelle l'IRSS, qui est D'accord. situé essentiellement dans le nord, donc c'est-à-dire Nantes, Cholet, Rennes. Il n'y en a Ok. pas dans le sud. Ok. Donc c'est des études qui se passent sur 2 ans, Ok. où on aborde plusieurs sujets, que ce soit de la préparation, que ce soit de la méthodologie de l'entraînement. Donc ce diplôme-là, c'est un BP AGFF. En fait, D'accord. c'est un peu technique, mais pour faire simple, c'est activité gymnique de la forme et de la force, qui me permet d'encadrer des gens dans tous les domaines sportifs. Voilà, pour faire simple. Ok, génial. Alors quel est ton parcours depuis 8 ans? Alors, mon parcours, il est un petit peu en dents de scie, je dirais. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai fait mes classes. C'est-à-dire que j'ai fait mes armes tout simplement dans une très grosse structure à Nantes, une D'accord. des plus grosses structures. Pour vous donner une petite idée, c'est à peu près 3500 à 4000 adhérents dans cette salle de sport, en tout cas. Ok. Donc, ça m'a permis de voir beaucoup de pathologies, de méthodologies différentes, beaucoup d'adhérents différents, en tout cas. Ok. Donc pendant ces 2 ans-là, j'ai fait quelques formations supplémentaires. Ok. Ok, ça m'a permis moi aussi de me former un petit peu plus. Génial. Et ensuite, passé ces 2 ans, moi et ma femme, on a décidé de descendre un petit peu dans le sud, profiter de ce soleil, hein. Donc voilà, le soleil du sud, à la base, on venait pour 1 an, hein. Ça fait 5 ans qu'on est ici. C'est bien. Donc bon, voilà. Et arrivé ici, j'ai un petit peu navigué dans les différentes salles de remise en forme. Et 1 an après, j'ai décidé de monter mon entreprise, donc qui est Coaching Charlie. Génial. Et donc maintenant, ça fait 5 ans, pratiquement jour pour jour aujourd'hui, que l'entreprise a été créée, quoi. Génial. Ok, super. Alors quel est ton profil sportif? Quelle est ta pratique du sport? Alors, très bonne question. Moi, on va dire que je suis tombé un petit peu dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que ça fait depuis l'âge de mes 4 ans, Ok. d'accord, que j'ai toujours fait du sport. C'est-à-dire que j'ai commencé par le foot, comme beaucoup de personnes, on va dire. Ok. C'était le plus simple. Le stade de foot était à côté de chez mes parents. Rien de plus simple, je prenais mon ballon, j'y allais et c'était terminé. Ok. Donc j'en ai fait pendant 16 ans. J'ai fait donc 4 ans dans un club pro. J'ai joué jusqu'en 16 ans nationaux. Ok. Qui dit club pro dit grosse intensité, que ce soit au niveau des matchs, au niveau des entraînements. Et du coup, je me suis blessé au genou. Donc du coup, ça m'a un petit peu écarté des terrains. Ok. Donc j'ai commencé une rééducation. Donc la rééducation, en fait, qui dit rééducation, dit petit passage par notamment le vélo. Et en fait, c'est là
on va dire, où j'ai découvert le VTT. C'était à peu près à l'âge de mes 19 ans, quoi. D'accord. Et on va dire que depuis ce jour-là, j'ai jamais trop arrêté le VTT. Et ensuite, maintenant, je fais notamment de la route. Je me suis mis à la route il n'y a pas longtemps. Ok. Il y a environ 2 ans, j'étais un peu perplexe parce que je ne voyais pas le rapport avec le VTT, mais au final, c'est un super complément. Très bien. Et on aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos, notamment pourquoi faire du vélo de route, etc. etc. Ok. Je fais aussi beaucoup de crossfit. Donc le crossfit, je ne sais pas si on connaît ou si ça parle à quelqu'un, mais en fait le crossfit c'est simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est on va dire du renforcement musculaire général à haute intensité, avec des charges. On travaille sur de la gym, sur de l'haltérophilie, sur du cardio training. On ensemble ces 3, on mixe et ça fait le crossfit, pour faire vraiment simple. Okay. Et là maintenant ça fait 1 an que je me consacre aussi au trail. Je fais beaucoup de trail, et notamment sur des longues distances. Là, j'ai un défi pour fin d'année 2022, c'est que je me suis inscrit sur l'Ultra Trail des Templiers, donc qui a lieu le 22 octobre. Donc les préparations commencent maintenant. Génial. Ici, il y a le Festa Trail. Exactement. Donc je l'ai fait, du coup c'était l'année dernière, c'était fin 2021, parce que ça avait été décalé notamment avec le Covid. Mais je me suis aligné sur la petite distance qui était juste le 18 km parce que je revenais en fait d'un 42 km le week-end d'avant. Donc c'était juste pour refaire un petit peu tourner les jambes. D'ailleurs c'est un des plus beaux trails de la région, faut se l'avouer, c'est juste magnifique. Il y a plusieurs distances, le marathon de l'Ortus, il y a l'Ultra qui est juste fou, qui passe sur toutes les crêtes, notamment du Pic Saint-Loup, de l'Ortus, du Roc des Maths, tout ça. Il est vraiment pas mal. Ouais. Bien sûr. Chacun son objectif. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu vas nous donner des vrais conseils avec des vraies infos dans cette série de vidéos qu'on va faire ensemble. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelques vidéos déjà qui sont prévues, quelques sujets qui sont prévus, notamment ce qu'on peut faire chez soi en termes de mouvement, en termes d'exécution et surtout, c'est les faire correctement et sans se blesser, quoi. Comment bien bouger sans se blesser. C'est ça qui va être la clé en fait des prochaines vidéos. Juste vous apporter ça. Un exemple très concret, on verra dans une prochaine vidéo, la manière par exemple de se muscler un peu les jambes, les quadriceps, avec des squats. Et tu vois des gens qui font ça un peu n'importe comment. Ouais, exactement. En fait, le squat, ça paraît simple quand on le dit comme ça. Mais en fait, le squat, c'est un des mouvements de base déjà et un mouvement assez complexe. C'est-à-dire que si on le fait mal, il y a des risques que ce soit pour les genoux ou pour votre dos. Donc en fait, il faut y aller étape par étape. Et ensuite, c'est un processus à mettre en place. Mais en soi, quand c'est bien exécuté le squat, il n'y a aucun danger. Et personne peut commencer avec 70 kg sur le dos en se mettant le dos en avant au risque de finir chez l'ostéopathe. Ouais, il peut mais je ne conseille pas. Je conseille pas. Quand on commence avec moi, dans tous les cas, en fait, on travaille d'abord la technique. Avant de mettre quelconque charge. C'est-à-dire que la technique est primordiale. S'il faut répéter ces gammes pendant 1 heure, ça devient du poids de corps, que du poids de corps, eh bien on le fait. On travaille avec bâton, avec PVC, mais ça s'arrêtera là. On ne mettra pas de charge sur les premières séances. Et tant que la personne n'est pas placée correctement, ça n'ira pas plus loin. Ok, merci Charlie, merci beaucoup de m'avoir donné déjà quelques explications et puis surtout une vision de ce qu'on va voir ici dans les prochaines vidéos. Si on veut plus d'informations au sujet de ton activité, si on veut te contacter, tu as un site internet ? Oui, exactement. Donc c'est Coaching Charlie, vous allez le retrouver assez facilement. Et vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, je suis assez réactif aux messages. Donc Instagram, Coaching Charlie, vous pouvez me poser n'importe quelle question et je me ferai un plaisir en tout cas d'y répondre. Génial, alors je vais mettre tous ces liens en dessous ici dans la description de cette vidéo. Merci Charlie, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi Maximilien. Salut. Salut, ciao.